Hello, bonsoir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le speed farm. Donc c'est une vidéo un peu compliquée, je savais pas trop comment la faire, donc je pense que honnêtement, je vais y aller un petit peu à l'instinct. Le speed farm, donc déjà, qu'est-ce que c'est? C'est l'optimisation, concrètement, hein, c'est ça. C'est l'optimisation du temps que vous mettez pour terminer un donjon. Donc en gros, ça correspond à la vitesse pour terminer un donjon et d'aller d'un donjon à un autre, la vitesse pour aller au boss, la capacité que vous avez à garder vos buffs de vitesse de déplacement, la connaissance des donjons, et je pense que c'est à peu près tout au niveau speed farm. La connaissance de la classe aussi, qui est très importante, effectivement. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Les quelques petites optimisations diverses, comme par exemple lancer une bombe à l'avance dans le donjon d'après qu'on va faire si on voit qu'elle est très proche. Ce genre de petits trucs là, c'est ce qui va faire que vous allez être beaucoup plus rapide dans farmant des donjons. Donc voilà, c'est un sujet un peu compliqué, mais on va réfléchir un peu. Donc déjà, quand on parle de speed farm, l'intérêt c'est déjà premièrement de connaître sa classe. Donc évidemment, première chose, il y a des classes qui ne sont pas du tout faites pour farmer. Il y a des classes qui sont autrement faites pour farmer. Donc pour ce genre de choses, il y a tous mes guides de build de classe qui peuvent vous orienter sur à quoi sert une classe. Donc notamment, ça va vous dire si vous devez mettre de la vitesse de déplacement sur votre stuff, et si vous voyez qu'il n'y a pas besoin de vitesse de déplacement sur votre stuff, bah, vous pouvez bien imaginer qu'il n'y en a pas besoin. Et que c'est pas vraiment un farmer. Voilà. En revanche, il y a des classes qui sont pas faites pour farmer, mais qui peuvent être très bien en farming. Donc par exemple, le Revenant et le Boomerang ont des builds de farm qui sont très potables. Pareil pour le Solarion qui n'est pas encore sorti, a un build de farm qui est très potable et très bien. Parce qu'il y a un gain de temps énorme sur les coffres, et c'est ce que j'ai remarqué qu'en ce moment ils avaient tendance à aller sur des petits changements qui facilitent beaucoup la vie, et ça c'est vraiment la bienvenue. Mais voilà, la connaissance de sa classe. Donc je peux vous faire une liste brève, hein, des classes qui peuvent potentiellement farmer. Le Bard peut farmer, l'Avant-Gardien peut farmer, le Dino peut farmer, le Chloro c'est absolument pas un farmer. Le Lancier Lunaire c'est techniquement le meilleur farmer. Puisque c'est techniquement la classe qui peut spike le plus vite en movement speed constante, avec le ninja. Mais le ninja il perd énormément en dégâts et en clean de zone. Donc, le lancer lunaire et le prédatombre gagnent beaucoup là-dessus. Le revenant il peut farmer avec un effet d'anneau, donc le Spirilance, qui fait en sorte, enfin j'ai oublié le nom précis de l'effet, enfin de l'anneau, mais c'est en gros vos lances ne vous ralentissent plus. Voilà, rapide lance en français. Le Résu, ça peut être un farmer, mais pas tellement de donjons. C'est un farmer un peu spécial, c'est juste qu'il est tanky, c'est plutôt une classe polyvalente, j'ai envie de dire. C'est qu'elle peut taper plutôt fort. Mais en même temps, c'est mignon, s'ils se font tuer, il tape plus fort du tout. Il a un clean de zone très fort. Bon, est-ce que c'est un farmer? J'ai envie de dire, vous pouvez le build en farmer, mais pour moi, c'est pas vraiment un farmer. C'est plutôt un farmer de fouille ou d'XP pour plus qu'autre chose. Le Boomerang, c'est plus un DPS, mais voilà, il a un build de farm qui est très intéressant. Le Dracolite, c'est un farmer de fouille, exactement au même titre que le Résurrecton, sauf que lui, il peut vraiment pas farmer les donjons, alors que le Résurrecton peut se permettre de farmer les donjons avec son clean de zone, et le fait qu'il n'ait pas besoin de ce setup. Le Draco a besoin de ce setup. En revanche, en termes de lave, si vous êtes dans un biome avec de la lave, vraiment, le Dracolite, c'est littéralement la classe la plus rapide du jeu. Mais bon, à part ça, c'est pas vraiment un farmer. Donc à éviter. Mais il lui faut quand même de la vitesse de déplacement, par contre. Le flingueur, pour moi, c'est pas un farmer, c'est purement un DPS. Mais il y a des gens qui ont tendance à le build avec de la vitesse de déplacement. En revanche, il y a quelques problèmes. Il est trop squishy, il utilise beaucoup trop de potions. Euh, il, il est lent globalement, il n'a pas de bonus de vitesse de déplacement. Pour moi, c'est pas un farmer. Il y a des gens qui le build en farm. Mais c'est pas un farmer. Donc désolé, non. Le ninja néon, évidemment, c'est un farmer. Le gluco, c'est à la fois un support, mais surtout un excellent speed farmer s'il est bien build. C'est un build qui est un peu compliqué en revanche à faire, donc je vous conseille de regarder ma vidéo pour ça. La fée, c'est clairement un DPS, donc pas de farm avec. Le Preda, il peut être build en DPS comme en farm, ou alors les deux, un peu en mixte. Donc évidemment, c'est oui. Le cryo, il peut être build en farm. Honnêtement, il peut très bien farm. Le problème, c'est qu'il va être très lent sur les coffres. Euh,
et vous perdez le potentiel énorme qu'il a en DPS de zone, notamment en fouille plutôt profonde. Donc bon, j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas un farmer. Le pirate, pareil, c'est pas un farmer, c'est parmi les plus lentes de toutes les classes. Bon, voilà. Le chevalier, c'est, excusez-moi, très clairement un farmer. Mais il est plutôt polyvalent et il y a plus d'eau fort, donc en vrai, voilà, il peut servir à peu près à tout. Mais ouais, effectivement, c'est un farmer. Donc, voilà, déjà, ça peut vous donner une idée des classes qui peuvent farm. Après ça, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment l'optimisation du gameplay de chacune des classes. Donc, encore une fois, je joue pas toutes les classes, notamment, enfin, pas toutes les classes à fond dans l'optimisation, mais mes vidéos guides de build vont potentiellement vous permettre d'essayer d'aller un peu plus dans l'optimisation du farm et du DPS pour savoir comment on le joue et comment on le build, enfin comment ça se passe. Ça peut être intéressant d'aller la regarder pour ça, parce que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, qui est différent pour chacun des persos. Ensuite, la connaissance des donjons, bah, honnêtement, il n'y a pas vraiment de secret. Au début, je vous conseille franchement, lorsque vous commencez à jouer, d'apprendre à faire les donjons en entier pour savoir leurs secrets éventuellement, parce qu'il y a des secrets, enfin il y a des donjons qui ont des petits secrets où on peut avoir des ressources en les faisant. Il y a des petits raccourcis sur certains donjons que beaucoup de gens ignorent, donc c'est ce genre de petites choses auxquelles vous devriez faire attention. À part ça, voilà, il y a deux techniques magiques. Faire des trous partout avec. Vous connaissez pas l'entrée, vous faites votre propre entrée avec des bombes. Voilà, c'est la première technique magique. Et deuxième technique magique, c'est soyez patient parce que bah, c'est très long d'apprendre un donjon et les donjons en général, il y en a plein. Donc voilà, ne soyez pas non plus trop impatient là-dessus. Il n'y a pas trop de technique magique dessus, voilà. Ensuite, il y a un truc que je peux vous donner, dont je peux parler, c'est l'optimisation du temps entre les donjons. En général, en fait, quand on build un perso en movement speed, on va surtout penser à la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement. Donc la vitesse de déplacement, c'est ou de la vitesse constante pour ne pas avoir nécessairement besoin de garder des buffs. Mais en même temps, si vous avez des buffs genre de gemmes comme Pyrodisque ou Vainqueur Vampirien, bah, ça vous donne un peu plus de vitesse de déplacement. Mais vous avez de la vitesse constante de base, donc notamment, qu'est-ce qu'il y a de la vitesse de déplacement pour ainsi dire constante? Le lancer lunaire et le néon ninja sont des classes qui ont de base de la vitesse de déplacement constante. Le bard peut aussi rentrer dans cette catégorie. Euh, voilà, donc c'est des classes qui de base sont très très rapides. Mis à part ça, l'autre manière de build une classe en farming en général, c'est très souvent de jouer autour des buffs. Le meilleur exemple pour ça, c'est le gluco-barbare. C'est un build qui est plutôt compliqué à jouer, mais qui est extrêmement satisfaisant et qui peut littéralement aller mais tellement plus vite que n'importe quelle classe du jeu en termes de farm. Le seul problème, c'est que voilà, il faut savoir garder ses buffs actifs. C'est un peu compliqué, mais voilà, il faut savoir bien reconnaître son équipement, bien reconnaître ce qu'on a fait sur sa classe. Il faut savoir être à l'aise avec des changements sur son perso. Il faut savoir bien connaître chacune des techniques pour améliorer sa vitesse de déplacement. Donc ça va de la sous-classe, l'équipement, les effets de back de classe, la bannière qui est extrêmement important, que beaucoup de gens ont tendance à oublier, l'allié qui peut avoir des variantes pour aller plus rapide. Les emblèmes, donc évidemment emblème éclaireur, mais il y a un deuxième emblème. On peut très bien avoir des emblèmes pour faciliter infiniment le farm en donjon. Donc par exemple le dompteur de dino, c'est pour ainsi dire obligatoire d'avoir un emblème chronomantique pour réduire le temps de recharge de l'ulti et en utiliser au moins 2 fois sa potion pour réduire 2 fois avec l'emblème chronomantique son ulti pour être constamment sous son ulti en fait. Il y a des classes qui ont besoin de différents emblèmes comme ça, donc pareil, ça va être les builds de classe qui va avoir une influence là-dessus. Autre chose, évidemment, ça va être les gemmes. Je peux pas faire plus simple que vous dire que avoir une barrière d'aimante ou une pouvoir des fleurs en étant un farmer, c'est évidemment pas super. La barrière d'aimante encore peut être intéressante en farm pour la simple et unique raison qu'il y a certaines classes qui bénéficient beaucoup plus de vitesse d'attaque que de vitesse de déplacement. Mais c'est très rare et honnêtement d'ailleurs c'est pas beaucoup plus, c'est très légèrement. Donc c'est quand même 1000 fois plus intéressant de garder une vainqueur vampirien qui va vous donner à la fois de la vitesse de déplacement à chaque fois que vous allez faire un coup critique, qui est un énorme buff de vitesse de déplacement, pour ainsi dire constant d'ailleurs. En plus d'avoir de la leech, donc d'avoir de la ponction, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez infliger des dégâts, vous allez récupérer des points de vie. Ce qui vous permet de ne pas avoir besoin d'une trompe la mort et de garder une fiole de creuset d'illusionniste.
avoir une fiole normale et de pas avoir de trompe-la-mort ou n'importe quelle autre potion, ça vous permet de ne pas avoir besoin trop souvent d'aller revenir à une station de jouvence pour recycler. C'est ça aussi qui est intéressant. Euh, Sinon, évidemment, une gemme qui est mandatory, ça va être toujours la pyrodisque pour farm. C'est extrêmement broken, même en build mixte sur beaucoup de classes. Très souvent, la pyrodisque est gardée parce que y a du dégât sur la durée, et puis ça clean bien. Ça a un avantage énorme en farm d'avoir une pyrodisque. Voilà, c'est des petites techniques de base comme ça qu'il faut avoir. À part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a des petits tips comme étant la trouvaille magique qui va vous permettre de farmer un petit peu plus souvent et plus rapidement les flux, même si vous êtes un peu plus lent qu'une autre personne en farmant les donjons. Par exemple, moi, euh, je suis pas nécessairement quelqu'un qui aime farm, mais je sais que si je farm un peu avec mon gluco barbare, je vais aller beaucoup plus vite que beaucoup de néon ninja simplement parce que je sais comment le farm et parce que j'ai bien fait une cornerstone, enfin une maison en gros, une résidence qui a donc bien à l'évidence un coffre personnel, une station de jouvence et un recycleur de butin. Ça peut être intéressant de penser à ça aussi, d'avoir ces choses-là bien en évidence, notamment un établi pour aventurier, pour crafter des bombes. Ça peut être intéressant de faire ça aussi. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant pour améliorer votre temps en speed farm? De pré-shot, de penser à l'avance, d'essayer de penser à l'avance sur ce qui va se passer, d'essayer d'imaginer et de connaître la location d'un boss dans un donjon, d'essayer de voir à l'avance, donc avec des modes ou non, ce que ça va être comme type de donjon, donc de se préparer s'il faut utiliser des dégâts de zone, donc s'il faut régénérer un petit peu d'énergie pour balancer un piège solaire par exemple en préda, si c'est un crâne maudit, bah, il va falloir balancer plusieurs pièges pour simplement clean plus rapidement que de faire des attaques de base. Et si c'est un boss, si c'est un seul boss et qu'il n'y a pas de crâne maudit, bah, vous pouvez très bien vous dire ah bah du coup j'ai pas besoin d'énergie, je peux continuer de sauter ou j'ai pas besoin de régène d'énergie ni d'utiliser de potion, je peux continuer de faire mon attaque de base puisque le boss c'est un seul boss et c'est pas un crâne maudit. Voilà, il y a ce genre de petits trucs là, faut toujours penser à l'avance. Notamment un truc très intéressant c'est d'avoir, si vous êtes sur PC par exemple, d'avoir un mode pour avoir une minimap, d'avoir un mini boss radar, un radar aussi pour les coffres par exemple quand on est prédatombre et qu'on farme que les gemmes par exemple, ça peut être très intéressant de ne pas du tout ramasser ce qu'il y a dans le donjon, mais de ne même pas rentrer dans le donjon, de tuer le boss sans rentrer dans le donjon avec le radar en étant plutôt doué en termes de pré-shot et de précision, de tirer à travers tous les murs du donjon, de tuer le boss et de se mettre au-dessus et de récupérer le coffre en tirant dessus, donc avec le mode. Tout ça, c'est des petits trucs qui peuvent vous permettre d'aller plus vite. Aussi, bah, encore une fois, le fait de se faire une petite route mentale, une carte mentale sur dans quel donjon je vais après, ça peut être intéressant aussi de se faire des routes où on va pas se retrouver encerclé de donjons qui sont déjà terminés, où il va falloir que je tue des mobs pour aller dans un endroit où bah il y a des donjons en fait qui sont pas terminés. Il y a ça aussi qui est intéressant de prévoir à l'avance, de pas se dire ah j'ai fini les donjons, faut que j'aille à un autre endroit. Voilà, faut pas se retrouver bloqué en fait. Faut essayer de prévoir des mobs, faut essayer de prévoir des plans de secours quand on fait un donjon, de se dire imagine j'ai pas de pyrodisque là, mais prochain donjon il est très loin, bah ce serait intéressant de se dire ouais mais du coup je vais peut-être proc une pyrodisque si je tue un peu plus de mobs dans le donjon. Ça peut être intéressant de tuer les mobs pendant que vous allez dans la salle de boss, de tirer un peu partout pour tuer un mob et proc votre gemme pyrodisque par exemple pour aller plus vite dès que vous sortez du donjon. Ça peut être ce genre de petits trucs intéressants là aussi. Mis à part ça, il y a un truc magique qui fonctionne énormément. Deux trucs magiques qui fonctionnent énormément pour moi. C'est quand je suis en train de farmer, que je vois qu'il y a deux donjons côte à côte, que je vois très peu de personnes le faire, c'est je fais un trou dans le donjon dans lequel je rentre, mais en même temps, le temps que je rentre, je profite pour balancer des bombes, même si c'est un peu au pif. Bon, après, techniquement, non, c'est pas une bonne idée, parce que du coup, vous allez perdre des flux si vous mettez un peu au pif, mais si vous êtes capable d'avoir assez de flux, vous pouvez très bien balancer, enfin par heure, pour rembourser vos bombes, très largement du moins, vous pouvez très bien avoir de l'expérience à force d'essayer, de balancer en rentrant dans le donjon, hop, une bombe sur le côté, là je l'ai bien lob juste au-dessus de tout ça là, elle est tombée là la bombe à peu près, ça fait que bah, j'ai réussi à pas toucher ça, donc admettons qu'il y ait une falaise, là je rentre dans le donjon qui est admettons ici, j'ai réussi à balancer une bombe qui a lob tout comme il faut
pour aller ici, et donc du coup, bah, je sors du donjon, j'ai juste à passer au-dessus de la colline, et hop, je rentre dans le donjon. Ce genre de petits trucs-là, de timing, de penser à l'avance, c'est extrêmement important quand on speed farm. Voilà, donc je pense que c'est plutôt... je pense que c'est à peu près tout, même si c'est très abstrait, je peux pas trop m'avancer sur ce genre de choses. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué, il n'y a pas vraiment de solution magique. C'est toutes ces petites techniques qui peuvent permettre d'améliorer la vitesse en speed farm. Donc voilà, il n'y a pas d'autres techniques, je pense. Hein. Je pense rien avoir oublié d'autres. Voilà. Si jamais vous avez des questions dans les commentaires, niveau trouvailles magiques, niveau vitesse déplacement, niveau build sur une classe en particulier, n'hésitez pas. Évidemment, il y a aussi les vidéos spécifiques pour chaque classe qui peuvent servir, où vous pouvez aussi poser vos commentaires, c'est mieux. Mais si c'est vraiment une question spécifique en farm, ou une question de rentabilité par exemple, je sais pas, en farmant quelque chose de spécifique, ou farmant par exemple dans une difficulté plus basse, un truc intéressant que je peux vous donner pour terminer la vidéo, n'allez pas forcément chercher dans ce qui est le plus difficile, n'allez pas forcément chercher dans la chance, allez chercher simplement dans du grind répétitif et chiant. Par exemple, ça peut être plus rentable d'aller en Uber 9 parce que, genre, je parle de Géode, hein, d'aller simplement en Uber 9 plutôt qu'en Uber 10, parce qu'en Uber 10, vous avez du mal à one-shot les mobs ou les boss, et que vous avez besoin d'utiliser plus de potions ou potentiellement d'utiliser une trompe la mort. Ça peut être intéressant de juste aller en Uber 9 pour certes avoir un tout petit chouïa moins de loot, mais de toujours avoir autant de loot, pour ainsi dire, avec la trouvaille magique, avec les mobs qui aussi, d'ailleurs dans Géode, il y a des mobs qui tombent de façon garantie des items, même si c'est pas des boss ou des coffres, il y a des mobs qui tombent de façon garantie des loots. Donc c'est intéressant de penser à ça aussi, de pas forcément aller chercher dans le trop difficile, ou de tomber des objets rares. Dites-vous simplement que grind de temps en temps, bah ça va vous donner des flux. Parce que, exemple très bête, hein, pour terminer la vidéo, c'est pas pour rien que les flux sur PC sont de moins en moins chers et que les prix augmentent. C'est simplement parce qu'on a de plus en plus de trouvailles magiques. Et avoir de plus en plus de trouvailles magiques, ça implique de plus en plus de stellaires par heure. Et avoir un stellaire, c'est 2500 flux gratuits juste en recyclant. Donc c'est ce genre de petits trucs là auxquels il faut penser aussi, c'est que bah c'est long le grind et le speed farm. C'est pas forcément agréable, il y a des gens pour qui n'aiment pas, il y a des gens pour qui c'est pas fait de farmer. Voilà, c'est compréhensible. Après, c'est un MMORPG, il y a plusieurs choses à faire, vous aimez ou vous aimez pas, voilà, après, c'est pas à moi de juger ou de dire si c'est normal ou pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si jamais vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. À la prochaine tout le monde, bye.